La COP26 a donc adopté tard hier soir un pacte, un accord à minima. Attention, on dit une déclaration. Écoutez le président de cette COP juste avant d'entériner cet accord. Il s'appelle Alok Sharma. Je veux simplement dire à tous les délégués que je m'excuse pour la façon dont ce processus s'est déroulé et je suis profondément désolé. Je comprends également la profonde déception, mais je pense que, comme vous l'avez noté, il est également vital que nous protégions cet accord. Alok Sharma, les larmes aux yeux. Bonjour Louise Salé. C'est vous qui avez suivi cette COP26 pour Europe 1. On peut parler d'une décision prise au forceps ? Oui, c'est une COP de compromis où la dernière ligne droite s'est jouée entre grandes puissances qui ont en fait un peu montré leurs muscles. La Chine et l'Inde ont modifié une phrase clé sur la sortie du charbon et on ne parle plus donc que de simple réduction de cette énergie très polluante. C'est extrêmement dommage en fait parce que c'est cette dernière scène-là que l'on retiendra de cette COP. Louise, soyons positifs, cette COP26, elle a tout de même eu quelques mérites. Oui, exactement. Elle a réaffirmé que l'objectif de l'accord de Paris est toujours visé, c'est-à-dire limiter le réchauffement à 1,5 degré. Avec une nouveauté, les énergies fossiles sont enfin pointées du doigt dans un texte de COP. Les pays ont aussi accepté de reproposer des engagements un peu plus ambitieux dès l'année prochaine pour réduire davantage leurs émissions de CO2 d'ici 2030. Il y a aussi plusieurs mécanismes techniques qui ont été réglés, les échanges de crédits carbone entre États par exemple, et cette COP a enfin inscrit à l'agenda climatique des priorités très intéressantes comme la réduction des émissions de méthane. Louise Salé pour Europe 1, merci beaucoup. Notez encore que ce matin dans le JDD, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili parle tout de même d'un sommet utile avec un compromis qui fait avancer le débat climatique. Il faut persévérer car nous n'avons pas le choix, dit-elle.